Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 33, Nombre 33, voyage de l'Égypte à Canaan. Nombre 33, versets 1 à 49, campement des Israélites. Versets 1 à 4. Il doit être rappelé à cette nouvelle génération de disciples que Yahweh les a délivrés à partir de l'Égypte et les a délivrés, sauvés des ennemis dans la terre promise. Leur Dieu est fiable. Verset 5 à 15, le début du voyage après leur délivrance d'Égypte était un moment de test intense pour Yahweh, pour Israël, test intense pour Israël. Versets 16 à 36, comme ils voyagent dans le désert du Sinaï, à Kadesh, il est rappelé au peuple, à ces gens, leur grogne contre Moïse et son leadership. Il est ici dit que le mécontentement des cœurs du peuple est mis en relief. Et par conséquent, ils rejetèrent la volonté de Yahweh pour d'entrer dans la terre promise. Et ils souffrirent d'une grande conséquence à cause de leur rébellion. Il doit être rappelé aux enfants qui entrent dans le pays de Canaan cet échec colossal, de sorte qu'ils ne soient pas tentés de faire la même erreur que leurs parents. Versets 37 à 49. Puis, dans le voyage de Kadesh à Moab, même les dirigeants d'Israël avaient péché et ils souffrirent pour leur péché. Myriam, Aaron et Moïse avaient tous péché et subi de graves conséquences. Aucun d'entre eux ne fut autorisé à entrer dans la terre promise. Ici, nous voyons que personne n'est exempté de suivre Dieu de la manière et au rythme que Dieu détermine. Ceci est un bref examen des voyages des enfants d'Israël dans le désert. C'est une histoire mémorable. Dans leur voyage vers Canaan, ils étaient sans cesse en mouvement. Telle est notre situation dans ce monde. Nous n'avons pas ici de cité permanente et tous nos mouvements dans ce monde sont seulement d'une partie de désert à une autre partie de désert. Ils étaient dirigés ça et là, avant et en arrière, mais étaient tout le temps sous la direction de la colonne de nuée et de feu. Yahweh les avait conduits en rond, mais les avait conduits de la bonne façon. La manière dont Dieu adopte pour amener son peuple à lui-même est toujours la meilleure manière, même si elle ne nous semble pas toujours le chemin le plus proche. Les anciens événements sont mentionnés. Ainsi, nous devrions garder à l'esprit les providences de Yahweh pour nous et nos familles, concernant nous et nos terres, et les nombreux cas de ces soins divins qui nous ont conduits et nous ont nourris et nous ont gardés tous les jours jusqu'à présent. Peu de périodes de nos vies peuvent être remémorées sans nous rappeler la bonté du Seigneur et notre propre ingratitude et désobéissance. Sa bonté nous laisse sans excuse pour nos péchés. Nous ne devons pas vouloir voyager à nouveau dans les étapes que nous avons adoptées, à moins que nous puissions espérer, par la grâce de Dieu, fuir les péchés que nous avions ensuite commis et saisir les occasions de faire le bien
ces occasions que nous avons laissées échapper. Bientôt seront finies nos pérégrinations et notre état éternel sera fixé au-delà de tout rappel. Qu'il est alors important. Le moment présent, il est important. Heureux sont ceux que le Seigneur guide maintenant avec son conseil et qu'enfin il recevra longuement dans sa gloire. L'Évangile nous appelle pour ce bonheur. C'est maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut. Que les pécheurs saisissent l'occasion et fuient se réfugier à l'espérance devant eux. Rachetons notre temps pour glorifier Yahweh et servir notre génération. Et il nous transportera en toute sécurité à travers tout à son royaume éternel. Nombre 33, versets 50 à 56. Les Cananéens doivent être détruits. Yahweh ordonne à Moïse de dire au peuple de prendre la terre. Tous doivent prendre, tout en prenant la terre, ils doivent y conduire les habitants de la terre et détruire tous leurs faux cultes. S'ils ne le font pas, les habitants actuels de Canaan seront un piège pour les Israélites. En d'autres termes, les personnes qui sont sur la terre sauront les détourner de Yahweh. Maintenant qu'ils devaient traverser le Jourdain, ils entraient de nouveau dans la tentation de suivre les idoles. Sachez bien qu'ils viennent d'Égypte, le pays des idoles. Et ils sont avertis que s'ils épargnent les idoles, s'ils tolèrent les idoles ou les idolâtres, leur péché sera certainement leur punition. Ils favoriseraient alors les vipères dans leur propre sein. S'ils ont fait toute la paix avec eux, ils ont conclu la paix avec eux, même pour un temps, le reste des Cananéens seraient des piqûres dans leurs yeux et des épines dans leurs côtés. Nous devons nous attendre à la peine et à l'affliction de quelques péchés auxquels nous tolérons. Les choses que nous voulons, nous tenterons, vont nous vexer. Il était prévu que les Cananéens devaient être mis hors de la terre. Mais si les Israélites auront appris leur mauvaise voie, ils seront également mis hors de cette terre. Écoutons ceci et craignons. Si on ne conduit pas le péché nous y conduira. Si nous ne mettons pas à mort nos convoitises seront la mort de nos âmes. Les croyants, les chrétiens ne doivent jamais s'associer. Les chrétiens ne doivent jamais s'associer avec les pécheurs. La doctrine de la tolérance, entre guillemets, la doctrine de la tolérance qui essaie de nous vendre un faux amour est destinée à donner la voie libre à Satan, à l'idolâtrie et à tous leurs maux qui finiront par mettre les croyants dans la compromission sur la terre promise. Car au moins 3 prophètes
de différents âges. Yahweh avait répété à trois prophètes de différents âges, et de différentes époques. Yahweh avait répété la même promesse aux croyants. Je cite, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Fin de citation. C'est une citation de 2 Corinthiens 6, verset 16, de Lévitique 26, verset 12, de Jérémie 32, verset 38, de Ézéchiel 37, verset 27. Et la condition que Yahweh a toujours posée depuis l'époque de Moïse à ce jour pour qu'il reste avec les croyants est qu'ils doivent être séparés des pécheurs et du péché. Cela également, le Seigneur avait révélé à au moins 3 prophètes de différentes époques. Et je cite, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de 2 Corinthiens 6, verset 17, Ésaïe 52, verset 11, Ézéchiel 20, verset 34 et 41. Tout comme Christ, la lumière, ne peut pas s'associer avec Bélial, le fils des ténèbres, appelé Satan, le disciple du Christ ou le chrétien ne doit pas s'associer avec un adorateur du royaume des ténèbres. Yahweh ne recommande aucune tolérance envers les pécheurs impénitents. Nous ne pouvons tolérer que les pécheurs qui sont pénitents, qui ont du repentir, regrettent leurs péchés. Les autres qui sont orgueilleux, arrogants, contents de leurs péchés, le chrétien ne doit pas s'associer avec eux. Car si vous ne parvenez pas à les chasser de votre communauté, des croyants, de votre église, de votre maison, le Père Yahweh vous dit, je cite, dernier passage de Nombre 33, « Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » Fin de citation. Sachez-le, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour le pouvoir de nous séparer des pécheurs. L'Écriture a mémorisé, je cite, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 59, verset 2. Le danger de vous associer avec les pécheurs impénitents, c'est que Dieu va également se séparer de vous. Les disciples du Christ ne doivent pas tolérer les pécheurs impénitents dans leur milieu. Prions. Père Yahweh, je sais que j'ai désobéi à tes lois et que mes péchés m'ont séparé de toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis vraiment désolé. Et maintenant, je veux me détourner de ma vie passée de péché envers toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à m'éloigner du péché. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je crois que ton Fils, Yahshua Christ, est mort pour mes péchés, est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant
et qu'il entend ma prière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je t'invite, Yahshua, à devenir le Seigneur de ma vie et à régner dans mon cœur dès ce jour. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'il te plaît, envoie ton Esprit Saint pour m'aider à obéir et à faire ta volonté pour le reste de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je fais le vœu de ne plus être sous le joug avec les infidèles. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car la justice et la méchanceté n'ont rien en commun. Je cherche la justice dans le Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y a aucune communion entre la lumière et les ténèbres. Je lui ai promis de vivre dans la lumière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y a pas d'harmonie entre Christ et Bélial. Je suis un disciple du Christ et l'ennemi de Satan. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Un croyant n'a rien de commun avec l'infidèle. Je ne veux rien en commun avec un incroyant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les idoles. Je ne permettrai pas d'idoles dans mon cœur, dans ma famille et dans mon église. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour nous, les disciples du Christ, car nous, les disciples du Christ, sommes le temple de Dieu vivant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je crucifie la chair dans ma vie tous les jours. Seigneur Yahweh, garde les gens charnels loin de moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que je devienne une nouvelle création en Christ. Fais que le vieux moi s'en aille et que le nouveau moi reste. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas trompé, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, oins-moi pour être saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Saint-Esprit, garde-moi séparé de leur impureté, de sorte que je ne vais pas mourir de leurs impuretés par leur souillure de la maison de Dieu en moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis un parmi le reste, racheté de la captivité par le Christ. Je continue à me séparer de l'impureté des nations. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, bénis-moi quand les hommes me détestent et m'ostracisent et m'insultent et se moquent de mon nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rien ne me séparera de l'amour du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aucun problème, aucune difficulté ou persécution ou faim ou nudité ou danger ou épée ne me séparera de l'amour de Yahshua. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, pour toi, je fais face à la mort chaque jour. Je suis considéré comme une brebis destinée à la boucherie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu
qui est en Yahshua Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.